Salut tout le monde, alors j'espère que vous allez tous très bien et que vous avez passé une excellente semaine. Donc aujourd'hui on se retrouve, on va analyser le Bitcoin, avec les Elliott Wave, quel est mon plan pour la suite. Et ensuite on ira voir 2-3 alt, dont X, SNT et Liberty Credit. C'est 3 alt où je suis dedans et on va regarder un petit peu, je sais que Liberty Credit par exemple je suis en perte et qu'est-ce que j'attends pour la suite. Donc on va commencer par le Bitcoin sur notre graphique habituel. Donc qu'est-ce qu'on est en train de faire? Pas grand-chose. C'est la patience. On s'ennuie encore et encore. Vous voyez qu'il y a une énorme bataille en fait qui est en train de se livrer entre les bears et les bulls. Donc ici, vous voyez, on a des grosses mèches. Là, vous voyez comme ça a été racheté, c'est assez incroyable. Même ici, racheté comme des malades. Donc dès qu'on descend un petit peu, c'est racheté. Et dès que ça monte, on se fait repousser. Donc là, grosse bataille. Quand le bouchon de champagne va péter, je peux vous dire qu'il va aller très loin. Donc moi j'attends une grosse explosion là. Qu'est-ce que j'avais dit dans ma dernière vidéo? Que j'allais sans doute prendre un trade, mais finalement non. Cette fois je vais garder, la dernière fois j'avais fait la faute de rentrer trop tôt. Vous vous souvenez, j'étais rentré à 9300 et des brouettes. Donc cette fois je vais garder mon erreur et on va rester hors dehors de ce marché et on rentrera quand on aura une tendance sûre. Donc quels sont mes plans? Quels sont mes plans pour la suite? Donc, mes plans pour la suite, on va juste passer en journalier. Donc, selon les Elliott Wave, donc on a deux possibilités, selon moi. Donc moi, j'ai deux optiques. Soit on monte ici, on va jusqu'au 11 700, on fait notre 5. Ici au 11 700, ça colle vachement. Si on fait un petit retracement, je vais le faire avec vous. Donc on prend la racine, si je veux bien mettre mon aimant. On prend la racine, on va au sommet de la 1 et au bas de la 4. Donc une 5 est souvent amenée à venir rechercher les 100 de Fibonacci. Donc quels sont les niveaux des 100? C'est bizarrement les 11 765. Et notre gap sur les CME sont à 11 795. Mais comme c'est bizarre, franchement, je ne sais pas si vous trouvez cette coïncidence surprenante aussi, mais moi aussi. Donc pourquoi pas? Si on continue à stagner ici, j'aurai de plus en plus envie à dire qu'on ira plus haut. Pourquoi? Parce que ici, en fait, il y a tellement de résistance. Si on va juste sur mon autre graphique, il y a tellement de résistance. Vous voyez, c'est un champ de mine ici. Donc, c'est trop facile pour tout le monde de dire ouais, j'ouvre un short ici. C'est sûr, ça passera jamais toutes ces résistances. Et c'est sur ça que je veux jouer. S'il y a tout le monde qui parie vers la baisse, qu'est-ce que le Bitcoin va faire? Il va faire complètement l'inverse comme d'habitude. Donc, cette fois, pourquoi on va essayer de jouer l'inverse? Donc, qu'est-ce que je voudrais voir si pour le premier scénario, une stagnation du cours ici, c'est un peu ce qu'on est en train de faire, on continue à stagner, on stagne, les gens commencent à rentrer énormément de shorts, ils mettent tous leur stop ici en haut, même ici en haut, énorme, et là tout d'un coup, les professionnels arrivent sur le champ de bataille et tout d'un coup, ils tirent un gros but et puis je peux vous dire que ça va liquider en fait toutes les stop loss et en fait ça va faire effet boule de neige et ça va pousser le cours d'un coup, grosse bougie qui pourrait monter au 11 700. Donc ça c'est mon premier scénario. En fait on casserait toutes les résistances parce que tout le monde aura shorté pour au final monter à 11 700. Les gens qu'est-ce qu'ils vont faire? Oh mon dieu, tous les particuliers, tout ça, ils vont être en mode oh putain, on a cassé là cette résistance, la grande résistance ici, le triangle, on est toujours dans notre canal haussier. Et là, je peux vous dire qu'il y a tout le monde qui va passer boule. Même moi, je vais commencer à paniquer un peu en mode, je vais dire, je vais remettre tout mon plan en cause, je suis sûr. Ça arrive tout le temps, je vais remettre en question, je vais me poser des questions. C'est vraiment ça qu'on va faire, etc. Est-ce que j'ai vraiment raté le train? Et voilà, c'est ce qu'ils veulent les professionnels. On fasse une grosse bougie, on vienne en haut de ce canal, tous les gens FOMO, ici ils vont FOMO comme des malades, c'est bon, le bull run est parti, j'achète ici, c'est le dernier train et tout ça. Et je peux vous dire qu'une montée, une hausse ne se fait jamais en une bougie. Donc, si on fait une énorme cassure au 11 700, au 12 000, 11 700, 12 000, grosse head fake, genre c'est une fausse cassure, ça veut dire qu'on sort, on stagne et on re-rentre. On fait le super Simpson là qu'on voit partout. C'est exactement ce qu'on a fait ici. Donc ça serait mon premier scénario. On casse tout, les gens passent longue. Non, d'abord, on stagne, les gens short comme des malades, on passera jamais toutes ces résistances. Des grosses
des gros gens qui ont énormément de portefeuilles rentrent dans le marché, font tout péter, les market makers, etc. Ils font tout casser. Une fois qu'ils ont tout cassé, ils récupèrent toute la liquidité ici en haut. Tout le monde sera été liquidé, tous les gens qui ont short. Et qu'est-ce que le cours après fait en cette montée? Tous les gens vont FOMO, ils FOMO, et pour ensuite partir à la baisse. Et là, je peux vous dire que ça va être violent. On va liquider tous les gens qui sont entrés ici. Donc objectif des 3600, plus le cours monte, plus les gens disent ouais c'est impossible, c'est impossible, c'est impossible. Bah, je peux vous dire que quand on était ici, personne n'y croyait qu'on allait aller jusqu'à 3800. Personne. On était tous, c'est bon, c'est parti, bull run. Je peux vous dire qu'ici, il y a énormément de gens qui sont entrés. Donc voilà, ça c'est mon premier scénario. Mon deuxième scénario, c'est que ces résistances tiennent bon. On vient ici, on vient contre cette résistance long terme, on retouche les 10 500 et on se fait rejeter. Et on fera un double top ici. Et donc, moi j'attendrai, on fera le double top. Sans doute, on va revenir dans ce triangle. On va faire un rebond et moi j'achèterai le rebond. Donc voilà, on va passer juste en vague d'Elliott, comme ça je peux vous expliquer mon scénario. Donc en vague d'Elliott, donc il y a deux possibilités pour la 5, soit elle monte à 11 500 ici en haut, au 100, soit elle s'arrête, le top est ici. On l'a déjà trouvé. Soit, ça c'est mon deuxième scénario, qu'on a déjà trouvé le top, qu'on a fini cette vague impulsive, exactement, cette impulsive. Et ici, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Si je descends dans les time frames un poil plus bas, on va passer en 1 heure. Qu'est-ce qu'on est en train de faire ici? On est en train de faire une 2. Donc faire une 2 comme ceci. Hop, 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 hop. Je vais juste peut-être dessiner comme ça vous allez mieux comprendre. Donc on ferait une 2, on reviendrait faire un double top, pourquoi pas venir en haut de ces résistances ici, et 3, 4, 5 bien plus bas. Donc voilà, deuxième scénario. Donc pour l'instant, grosse stagnation, les gens, ici franchement moi j'aurais peur. Donc moi je rentre pas sur le marché encore, j'attends. Cette fois je vais être patient, et je préférais être trop patient que trop impatient. Donc voilà, c'est mes deux scénarios pour le Bitcoin. Donc hâte de voir, ça dépend. S'il y a beaucoup de gens qui vont long maintenant, on fera monter. S'il y a beaucoup de gens qui long, les stops vont se poser en bas, on va faire un double bottom pour espérer encore plus les gens. Ils vont tous monter leur stop et on va tous les choper à la baisse. Ou soit il y a énormément de gens qui disent ouais, si on a trouvé le top, ils mettent tous des stops en haut, on fasse un petit rebond, il y a tout le monde qui short en masse. Oh, on redescend, et bah non. Voilà, ça c'est mes deux scénarios, et là on monterait à 11 700. Donc voilà, maintenant on va vite voir X. Donc X, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de casser cette super trendline. Oh non, on est vraiment en train de la casser. Donc soit on n'aurait pas fini cette correction, on serait dans une, juste enlever l'élément, on serait dans une A, B et C. Donc malheureusement. Ça c'est le premier scénario. Ou mon deuxième scénario, c'est que la 2 n'a toujours pas été trouvée. On pourrait revenir, vous voyez, on a touché pile les 78,6 et bah ça joue pour une 2, c'est une 2 puissante, mais ça pourrait jouer. Donc si on clôture en dessous et qu'on vient casser les 78,6, je vais commencer à penser qu'on va faire encore un peu plus bas. Et pour être vraiment sûr, moi j'attendrai le cassage de ces plus bas ici. Là je me dirais, ah ouais, on est sans doute dans une grande A, B et C. Donc voilà, X à surveiller, j'ai des billes dedans, mais ça va, je suis rentré assez tôt, donc pour l'instant j'ai pas de soucis, je vois mes pourcentages descendre en mode oh j'aurais dû vendre, mais non, il faut pas regretter les amis, surtout pas regretter. Donc moi j'étais rentré par ici, donc voilà. Pourquoi pas venir faire un petit test ici de ces résistances et pour ensuite repartir. Donc voilà, ça on a fait le tour de X. Maintenant on va voir. Je peux vous dire que là j'ai fait un plein de toutes les alts que je vais surveiller. Je peux vous dire que j'en ai un paquet, donc j'ai de quoi faire ce week-end. Donc je pense que je vous ferai une super vidéo avec plein d'alts que je vais sans doute rentrer dedans. Donc pour l'instant je suis rentré dans encore aucune alt. Comme ça j'explique un peu mon portefeuille. Donc malheureusement j'ai du Liberty Credit et ça sent mauvais. Donc, encore une fois, à mon avis, j'ai trop été impatient. Vous voyez, ici, on a rebondi sur les 61,8. Je vais passer en time frame un poil plus grande. Donc, je me suis dit... en fait, ça, c'est clairement de l'investissement, ce que j'ai fait. Je me suis dit que de toute façon, je voulais tout le temps acheter du Liberty Credit. Donc, je me suis dit, je ne vais pas le vendre à la perte. Je vais attendre. Je ne suis pas pressé. Donc, voilà. C'est plus des miettes que j'ai mis là-dessus. Donc, là, on est un peu en train de cracher. Donc, j'ai encore été une fois
trop impatient. Vous voyez, en fait, cette résistance en weekly, je l'ai posée sur tous ces sommets ici. Mais en fait, j'aurais pas dû faire ça. J'aurais dû poser cette résistance en weekly sur ces sommets, ici. Et je pense que ça va faire office de résistance. Pour l'instant, on est en train de la casser, mais ça ne m'étonnerait pas qu'on rebondisse. Donc ici, à mon avis, grosse résistance. Je vais plus la décaler, donc mon entrée, j'aurais pas dû la prendre ici, j'aurais dû la prendre ici malheureusement. Donc voilà, bon ça c'est tant pis pour moi. Et pour les gens qui sont entrés là-dessus, bah moi je vais dire patience et pourquoi pas revenir ici au plus bas. Vous voyez ici on a pas mal de résistance entre tous ces. Ici ça a fait support, ici on a fait résistance. Ici même chose. Vous voyez on a. Attends, je vais juste le descendre. Voilà, ici on l'a traversé, on a fait support, on a essayé et après on l'a recassé. Donc vous voyez ici on a pile rebondi dessus si je la mets par rapport à ici assez plus bas. Donc ouais je vais passer ici, ça a l'air un poil plus pertinent ou peut-être là. Ouais ici il y a une zone quoi. C'est clairement une zone, je vais plus la mettre ici. Et c'est cool qu'on est en train de rebondir sur les 61,8. Ça me remet un petit peu d'espoir. Je voudrais bien voir ça en fait. Hop. Et au moins faire un double top, comme ça je puisse sortir en positif. Avant le crash du Bitcoin. Donc voilà. Ça c'était pour Liberty. SNT. Donc SNT, qu'est-ce qu'il est en train de faire? On est toujours en positif vu qu'on était rentré ici à 26,4. Donc on était rentré ici. On est toujours dans ce canal. Donc tant mieux. Moi j'attends toujours mon petit rebond en haut de ce canal. Ce serait nickel. Donc voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Cro, franchement, je suis impressionné. Attendez-vous à une grosse, à un moment, genre ça va cracher. Hein. À un moment, on va faire, on va tout péter à la baisse. Donc je vais faire attention à Cro pour essayer de retirer mes gains, si j'arrive en tout cas. Donc voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour. Et niveau des alts, je peux vous dire que je suis en train de faire toute une liste avec plein d'alts où je pense qu'il y a énormément de bénéfices à se faire. Par exemple ici, si on va sur Vibe, vous voyez, on est coincé entre ces deux moyennes mobiles et à chaque fois que on est coincé entre, on finit par faire une grosse explosion. Donc ici, on a fait un petit W. Vous voyez, attends, il y a une divergence. Divergence. Non, même pas. Mais je crois que c'était plus sur le RSI. Ah non, même pas. Alors, étonné. Sur celui-là, il n'y a pas de divergence. Sur Vibe, il n'y a pas. Mais par exemple, je vais vous montrer l'exemple de Storm. Là, on était coincé, on a fait un doji, bougie d'indécision, et après, grosse relance. Même chose pour Poly. Donc, Poly, on était coincé entre les deux, et après, on a tout cassé à la hausse. Donc ici, on avait fait une divergence, même pas. Ah oui, sur le RSI, on avait fait une divergence, vous voyez. On fait, ici, on fait un haut comparé à lui, on fait un plus bas, et le RSI fait l'inverse. Donc ça, c'est bonne divergence pour nous, c'est ce qu'on cherche. Mais là, il y a pas mal de petites halles, par exemple ici, verge, on était coincé, on est en train de sortir. Donc voilà, même chose ici, vous voyez. Ah non, ici, il n'y a pas. Enfin, je parle à chaque fois trop vite. Donc voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Je vous ferai une super vidéo, je pense que je vais peut-être une vidéo un poil plus longue et je vais montrer plein de petites haltes qui ont un potentiel et je pense que je ferai je vais prendre un pourcentage de tout mon capital et je vais le transférer dans plein de petites haltes et c'est de l'investissement et non du trading. Je parle aux gens, genre on va hold. Donc voilà. Je pense qu'on a fait le tour pour aujourd'hui et j'espère que vous allez passer un bon week-end. On se retrouve demain alors pour un petit brief. Donc ce week-end, je vais essayer de faire une vidéo expliquer ma stratégie, quels sont mes objectifs et mes alts, les alts que je vais sans doute rentrer actuellement et aussi peut-être un top de mes alts niveau fondamental. Donc voilà, je pense que j'ai un programme assez chargé et j'espère que ça vous plaît ce genre de vidéo. Donc je vous souhaite une bonne soirée à tous et profitez bien. Ciao les gars!